J'ai dû lutter cette semaine pour imposer mon sujet par téléphone à toute ma petite bande, la tâche d'autant plus nécessaire et difficile que j'étais en déplacement pour aller répondre à quelques questions et pour signer quelques livres à Paris. Paris au cœur de la fournaise, avec mon vélo, mon chien derrière dans un panier, le jour de l'inauguration officielle de la nouvelle Notre-Dame. Nouvelle avec guillemets, avec président américain dans le décor, délégation étrangère et, comme on l'imagine, beaucoup de nervosité de la part des 5000 policiers déployés. Vous ajoutez à tout ça qu'on n'avait plus de gouvernement depuis l'avant-veille, et que chacun de mes amis voulait m'en parler, ou plutôt voulait que j'en parle en me disant « Il faut que tu répondes à cette légende selon laquelle, quand on vote mal, on se prépare à des représailles économiques venues de l'étranger, des représailles telles que le pays devient ingérable ». Et en effet, c'est un bon sujet dont nous avons parlé, mais j'ai tenu absolument à renvoyer avant cela mes amis, et c'était ça le sujet qui me tenait à cœur, à une simple vidéo que je vous mets en incrustation et qui représente 3 enfants, des frères apparemment, pieds nus dans une ville sur laquelle on peut mettre plusieurs noms. Le plus jeune de ses enfants a 3 ans à peine, le plus vieux 5 ou 6, et il a déjà une attitude protectrice à l'égard du petit. À soi seul, je trouve que ce détail est déchirant. Et pourquoi je vous en parle, pourquoi je vous montre ça? Eh bien, déjà parce que personne ne le fait. J'ai trouvé ce sujet vidéo sur les réseaux sociaux, mais vous ne trouverez pas l'équivalent sur les grandes chaînes d'information obnubilées par les déboires constitutionnels de la France, par la visite de Trump, par le Black Friday, etc. Et déjà, si vous ne trouvez pas ailleurs que sur les réseaux sociaux ces images déchirantes, c'est parce qu'apparemment, il y a certains malheurs qu'il ne faut pas montrer, de crainte qu'on ne finisse par nommer ceux qui les infligent. Et là, l'abonné au Monde m'a servi toute la gamme des objections que soulève ce genre d'image chez les gens qui pensent comme il faut. Déjà, il m'a dit, es-tu sûr que tu n'es pas abusé par les apparences? Si ça se trouve, ces enfants ne sont ni orphelins, ni de guerre, etc. À quoi j'ai répondu? Nous étions en téléconférence par téléphone avec Gustave et Léon, et apparemment ils étaient ensemble chez Gustave. J'ai répondu que le vieil argument de la photo mal interprétée ne tient pas si l'on consent à se dire qu'il importe peu de savoir qui sont ces enfants. Oui, ces enfants, même s'ils ne sont pas orphelins de guerre, font allusion par leur apparence, leur timidité, leurs pieds nus, au malheur d'autres enfants qui, eux, ont réellement perdu leurs parents et n'ont pas mangé depuis 4 jours. Et j'ai dit à l'abonné au Monde, ça m'énerve aussi d'entendre dire chez nous, ce mendiant-là à qui tu donnes 10 €, si ça se trouve, il est aussi riche que toi. Outre que c'est probablement pas vrai, même si ça l'était, ça me permet de dire que la charité n'est pas seulement à considérer du point de vue de celui qui la reçoit, mais aussi du côté de celui qui la donne. Et donc dans cette photo, dans ce petit sujet vidéo, leur ai-je dit, moi ce que je vois, c'est de quoi entretenir la bonté à l'égard des enfants de guerre en général, quels qu'ils soient, même si ce n'est que par allusion des uns vers les autres. Mais tu as raison de souligner, a dit Gustave, qu'un des effets les plus détestables de la situation actuelle, de l'actualité, c'est qu'il existe désormais une famille, une catégorie de peuple en guerre dont on n'a plus le droit de parler, quand ils rasent des quartiers entiers, quand ils terrifient les enfants, quand ils bombardent des camps de toile de réfugiés. On n'a pas le droit de le dire parce qu'on aurait l'air, en plaignant leurs victimes de 3 et 6 ans, qui marchent pieds nus dans la boue, de discréditer leurs bourreaux en tant que peuple. C'est pas bien, c'est une démarche haineuse. Or, en tant que peuple, les bourreaux s'arrangent pour avoir une image protégée par l'opinion, par exemple pour des raisons de racisme. Donc désormais, toutes les télévisions sont d'accord pour considérer comme haineux, comme incitant à la haine, celui qui montre un enfant en train de pleurer sur le cadavre de sa mère. Donc apparemment, il y a des malheurs qu'on peut montrer en boucle pour appeler à la paix, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas montrer sans appeler à la haine. Et là, l'abonné au Monde m'a dit, tu vas vraiment parler de ça dans ta prochaine chronique, mais t'es malade, tu veux te mettre tout le monde à dos. Et donc c'est marrant, mais il appliquait là à la lettre le principe que je viens d'énoncer, c'est qu'il y avait des massacres dont on n'avait pas le droit de parler sans prendre le risque d'être discrédité aux yeux des gardiens de l'opinion, lesquels, certainement, encouraient le risque d'être discrédités eux-mêmes en tant que médias devant qui les finance, qui dirige les médias en général. Donc, pour résumer, ces 3 enfants pieds nus sont considérés par ceux qui dirigent les médias comme une offense insidieuse à leur pouvoir, à leur vérité, et nous allons essayer de savoir pourquoi, mais nous allons le faire de l'autre côté, bien entendu, au moyen des 3 liens ci-dessous, comme d'habitude. À tout de suite, merci.